Bien-aimés et dans le Seigneur, bonjour. Dieu nous a fait de grandes choses en ce que nous nous sommes retrouvés autour de la 308e publication, celle qui a pour thème les signes des derniers temps. Ceci pour nous rappeler notre position sur cette terre. Et il est tiré du livre de Daniel, chapitre 12, versets 1 à 13, et de l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 13, versets 1 à 8. Oui, nous partirons bien entendu de l'explication pour retrouver les commentaires des deux textes et finir avec le cantique. Et je voudrais vous rappeler qu'il n'y a pas de crainte, car l'Éternel est avec nous. L'Esprit Saint nous conduit dans cet exercice que Dieu nous a confié et nous nous sommes appelés chaque jour pour que vous ayez satisfaction dans le nom de Jésus-Christ, pour que votre âme soit bien nourrie dans le Seigneur Jésus. Il est là, l'Esprit Saint est là et nous conduira pour qu'il en soit ainsi. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Les signes des derniers temps. De quoi s'agit-il, bien-aimés dans le Seigneur? Les signes des temps sont des événements ou des faits qui permettent au peuple fidèle, à ceux qui ont reçu Christ, de reconnaître le plan de Dieu, d'être avertis et de se préparer en conséquence. Je vous dirai, dans les derniers jours, beaucoup de signes ont été prophétisés pour la seconde venue du Sauveur. Il est de notre devoir de vous les rappeler autant que faire se peut. Parmi ces signes, nous pouvons retenir: la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Ésaïe chapitre 2, versets 2 à 3. Le Seigneur élève une bannière et rassemble Israël. Ésaïe chapitre 5, verset 26. Les hommes transgresseront les lois. Ils rompront l'alliance éternelle. Ésaïe chapitre 24, verset 5. Les Néphites parleront comme une voix sortant de la poussière. Ésaïe chapitre 29, verset 4. Israël sera ramené avec puissance. Ésaïe 49, verset 22. Dieu suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Daniel chapitre 2, verset 44. La guerre, des songes et des visions précéderont la seconde venue. Joël chapitre 2. Toutes les nations se rassembleront à Jérusalem pour le combat. Zacharie chapitre 14, verset 2. Ézéchiel chapitre 38, verset 39. Le jour vient, ardent comme une fournaise. Malachie chapitre 4. De grandes calamités précéderont la seconde venue. Matthieu chapitre 24. L'évangile sera rétabli dans les derniers jours par le ministère d'anges. Apocalypse chapitre 14, verset 6 à 7. Babylone sera installée et tombera. Apocalypse 17 à 18. Je vous donne un signe afin que vous connaissiez le moment. Marc chapitre 13, verset 14. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Psaume chapitre 92, verset 13 à 14. Les méchants tueront les méchants. Apocalypse chapitre 9. La guerre se déversera sur toutes les nations. Matthieu chapitre 24, verset 6. Les ténèbres couvriront la terre. Ésaïe chapitre 60, verset 2. Voilà donc, bien aimés, quelques signes des derniers temps. Donc, nous devons faire beaucoup attention à ces signes et que c'est des signes annonciateurs de la venue de notre Seigneur
Jésus-Christ. Donc, en tant que tel, il n'y a aucunement crainte pour les élus. Non, nous devons au contraire nous réjouir du fait que nous sommes avertis. Et pour tous ceux qui ne se sont pas encore convertis, qui ne sont pas encore venus vers Christ, suivons Daniel, ce que les commentaires nous réservent dans ce livre, chapitre 12, verset 1 à 13. Alors, l'accomplissement des premiers événements de la prophétie est le gage que ceux qui sont annoncés pour le temps de la fin se produiront certainement. Ces signes viendront à coup sûr. La période actuelle de la grâce est comme une longue parenthèse interrompant depuis bientôt 2024 le cours de la prophétie. Elle donne maintenant à chacun l'occasion de se convertir pour se mettre à l'abri du jugement prochain. Parmi le peuple de Daniel, quiconque sera trouvé écrit dans le livre sera délivré. Verset 1. Fin. Ceux qui sont appelés les sages ressusciteront du moins pour la vie éternelle. Les autres pour l'horreur d'une perdition éternelle. Alors s'achèveront les temps déterminés pour le jugement. Le sort de chaque homme sera définitivement fixé et plus rien ne fera obstacle sur la terre au déploiement des conseils de Dieu. La prophétie, ne l'oublions jamais, a toujours Israël comme pour objet. Même l'histoire des royaumes païens y est envisagée par rapport au peuple élu. Cependant, les peuples de Dieu ont d'abord pour centre invariable la gloire de Christ. C'est pourquoi elles sont scellées et cachées pour les méchants, tandis que les sages sont invités à les comprendre. Et nous les comprendrons aussi dans la mesure où nous aurons à cœur cette gloire. S'il en est ainsi, l'apparence ne nous trompera plus. Et le livre de Marc chapitre 13, verset 1 à 8, nous le dit si bien en ces termes. Les disciples sont impressionnés par la grandeur et la beauté extérieure des bâtiments du temple. Mais le Seigneur ne regarde pas ce à quoi l'homme regarde. 1 Samuel chapitre 7, verset 6 à 7. Ésaïe chapitre 11, verset 3. Il était entré dans ce temple et avait constaté l'iniquité qui le remplissait. Chapitre 11, verset 11. Aussi, sa vue se porte-t-elle au-delà sur les événements qui, peu d'années après, amèneront la ruine de la cité coupable. L'histoire nous apprend qu'en l'an 70, Jérusalem a été l'objet d'un siège effroyable et d'une destruction quasi totale par les armées romaines de Titus. Ce châtiment terrible n'a pas été sans éprouver beaucoup la foi des croyants si attachés à la ville sainte. Mais Jésus les avait encouragés d'avance par les paroles que nous avons ici. Combien d'enfants de Dieu, traversant les persécutions, ont fait à cette occasion des expériences bénies. Au moment de rendre témoignage, ce qu'ils avaient à dire leur a été dicté par l'Esprit Saint. C'est très agréable, bien-aimé. Il en a été ainsi de Pierre quand il a été traduit devant les chefs, les anciens et les sacrificateurs au chapitre 4 des Actes 5 à 12. Et d'Étienne au chapitre 7, versets 51 à 60. Mais dans notre mesure et selon nos besoins, nous pouvons aussi réaliser cette puissance du Saint-Esprit en le laissant agir en nous. Laissez donc agir le Saint-Esprit en vous. Laissez-le travailler en vous afin que vous puissiez distinguer
comprendre les événements à venir, afin de pouvoir marcher selon la volonté divine. C'est capital dans la vie d'un chrétien. C'est très important et nous devons travailler à cela. Et chaque fois nous abordons ce thème, l'Esprit Saint nous le dit de vous le rappeler. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est à ces mots que nous allons vous dire merci et vous dire le cantique choisi pour cette activité, le numéro 29. Oh, vous les anges des cieux, c'est très important. Soyez toujours en joie. Louez l'Éternel. Glorifiez le nom de ce Seigneur Jésus-Christ qui a fait ce travail gigantesque, qui nous a permis de connaître les signes des derniers temps et de nous apprêter pour la vie éternelle, pour que nous soyons dès demain ensemble avec lui pour jouir éternellement. Voyez combien de fois c'est heureux, c'est magnifique et c'est glorieux d'être avec ce roi des rois, ce Seigneur des seigneurs, et d'être à ses côtés, marchant, aller, venir, faisant tout ensemble avec lui. Bien-aimé, je te dis que ce sera beau ce jour et je t'invite à suivre ces enseignements pour que nous puissions être ensemble ce jour et nous le serons. Je te le dis, toi qui me suis, je te dis, nous serons ensemble ce jour. Dis-toi où tu es, que nous serons ensemble. Et nous le serons vraiment au nom de Jésus-Christ. Je vous demande de partager ces activités pour que les gens puissent aussi comprendre et savoir de quoi il s'agit, les signes des derniers temps, afin que nous venions à Christ et nous soyons tous ensemble. Au nom de Jésus-Christ, nous avons fait tout ceci. Amen. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres publications dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Votre bien-aimé, le spécial apôtre Mbo Denakpo Ignace des églises des chérubins, des séraphins, Paroisse d'Avran pour le Saint Gabriel. À bientôt. Bye bye pour d'autres activités.